Bonjour tout le monde, bah écoutez, petit unboxing review d'une figurine de Yoko. Alors, bon, je vais commencer par le plus inintéressant. C'est une figurine voilà, qui était à ce tarif-là, oui. Quand j'ai ramené du Japon là, au mois de mai. 17 600 yens, alors quand on retire les taxes, c'est à peu près l'équivalent à 100 euros. Hein. Alors, j'ai commencé déjà à ouvrir le paquet parce que laissez tomber, ils avaient trop mis de scotch, etc. Bon, là, on perd rien. Hein. De toute façon, il y a la boîte, c'est une fenêtre sur chaque côté avec la seule illustration, c'est ça. Alors, ce qui est pas mal, hein, parce que ça permet de bien voir la figurine, de voir si elle a des défauts, parce que celle-là, quand il l'a vendue, il y en avait qui étaient indiqués avec quelques petits damage, mais uniquement sur la boîte. Hein. En fait, quand on regardait bien, non, il n'y avait pas que ça. Donc, pour 10 balles de plus, vaut mieux. Moi, je préfère payer 10 balles de plus et avoir vraiment le produit nickel. Alors, oui, même là, on voit les emballages. Sur d'autres figurines, c'était pas aussi bien fait, donc on voyait qu'elle avait un peu vécu. Non. Ok, ouverture. Donc, les plastiques thermoformés. Hop. Donc, vous voyez, là, on a un truc tout simple. Rien de spécial. Avec la licence indiquée derrière. Alors, voilà, c'est mis à l'envers. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on a les informations sur la licence. Ouais. La figurine. Kyoko, bon, c'est un personnage que j'adore. Hein. C'est vraiment un personnage central de la série. Hop. Voilà, si on arrive à bien le mettre. Donc, il y a un petit plug ici. Allez. Un trou là. Et a priori... Ah ouais. Voyez là. Un petit plug pour se mettre dans le deuxième trou. Ok. Ce qui est bien, hein, ça évite de se tromper. Hop. Alors, par contre... le doute m'habite là. Ça me paraît bien léger. Ce truc-là, il va rentrer là-dedans. Je vais prendre un sopalin parce que j'ai les mains en sueur là, avec la chaleur. Oh, gros problème d'usinage. Est-ce qu'au moins le gros peg il tient? Ouais, le gros peg il tient. Vous voyez, il rentre bien. Par contre, là, je suis désolé, mais je pense que c'est impossible de le faire rentrer. Et en plus, vous voyez, en fait, là, elle est droite. Et quand on va derrière, à mon avis, il me manque quelque chose. Sans vouloir m'avancer, hein, mais... Je regarde un peu la boîte. Ah ouais, il n'y a pas marqué. On voit pas. Ok. Ok. Bah c'est pas super. Ils mettaient quoi là sur... Parce qu'ils mettent en général une unopened ou opened. Ouais, non, c'est du open. Ah oui, de toute façon, je suis con. Derrière, on a... Ouais, ça, je pense que c'était son prix d'origine. Bah, ils se sont fait plaisir, hein. Ça a fait x2. Merci.
Merci l'inflation. Donc oui, c'est un truc qui a été open. À mon avis, c'est ça, c'est le problème, hein, c'est que quand on achète là-bas, soit vous ouvrez sur place, mais c'est un peu casse-couille, quoi. Parce qu'après, il faut arriver à tout remettre dans les boîtes proprement. Soit vous faites confiance, comme moi je fais en général, et en général, j'ai pas de gros problèmes. Bon, là, c'est pas non plus un gros problème, hein, mais franchement, avoir un truc qui tient, un truc qui tient bien sur la deuxième jambe, bah ouais, ça aurait été sympa quand même. Je pense que ça a dû être cassé, hein. Parce qu'il y a un problème de hauteur. Quoi que je dis ça, mais... Ouais, je sais pas. Parce que ça... Sinon, ça aurait été repeint. Ah, attendez. Je crois que... Je crois que j'ai l'explication. J'ai un petit truc comme ça. Je me demande si c'est pas... Comme quoi, oui, je découvre vraiment en même temps que vous. Ouais. Voilà. Je pense que ça se met derrière. Allez, fais la mise au point. J'ai retiré Yoko. Pour vous montrer, c'était dans la boîte aussi, hein. Voilà. Je pense que ça se met comme ça, et puis on met la jambe. On y va. Alors. Ouais, ça a l'air de bien... Ça match. Ah oui, en plus. Vous voyez, on peut bien mettre le... On peut bien enfiler le talon. Comme quoi, avoir d'être mauvaise langue. Ah, attendez, je vais voir s'il n'y a pas moyen de la rentrer. Il y a quand même un problème, c'est que ça rentre pas de façon aisée. Le petit trou là, celui-là, il est trop petit, j'ai l'impression. Je reprends le sopalin. Je vais baisser un petit peu la caméra comme ça, pour aller voir. Mes manipulations en même temps que je l'ai fait. Ça commence à être agaçant. Est-ce que... Ah. C'est peut-être juste l'entrée, hein, qui est mal... Allez, j'appuie un petit peu. Ah, ça n'a pas l'air d'être assez, hein.
C'est quand même dommage parce que je suis obligé d'abîmer un peu oui, la peinture pour que ça puisse rentrer, quoi. Ah, voilà. Ça y est, c'est rentré. Hop. Donc là, normalement, si tout va bien, ah, j'ai les mains moites, mais c'est un truc de fou. Et comme je suis obligé un peu de forcer les trucs, ok. Bon, après, ça se voit pas, hein, mais... Ouais, c'est pas top top, quoi, de faire comme ça, voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Une fois qu'elle est bien posée. Hop. On regarde vite fait. Bon, bah voilà. C'est un personnage que j'aime beaucoup, hein. C'est... voilà. Écoutez, par rapport à la série, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Alors, pas mal de petites choses, hein. Donc, on va commencer par le haut. Ah putain, 12 minutes rien que pour faire le... installer. Ouais, pour moi, gros point négatif quand même, hein, le socle, là, c'est un peu raté. Mais bon, peut-être que c'est un problème d'usinage sur cette pièce-là. Donc, que dire? Bah, chevelure fidèle à l'origine, à l'original, parce qu'on voit dans l'animé, hein. Ça respecte le Cara Design, alors, hop, est-ce qu'on... Là, c'est bien, c'est propre. Pas de traces de moulure. Là, bon, on voit bien que c'est fait pour cacher une démarcation, mais ça rend bien. Et de devant, ça rend très bien aussi. Donc, rien de spécial à dire. Le visage. Bah, le visage est net, un petit nez, bon, voilà, classique, mais on retrouve bien le nez de Yoko. La bouche, c'est pas juste une petite impression, un petit trou, donc c'est pas mal. Les yeux, ouais. Le petit squelette. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Hop. Pas de coulure. Le ruban. Nickel. Alors c'est marrant parce que le ruban, quand on regarde bien, on a l'impression qu'il se perd un peu dans les cheveux. Mais ça gêne pas. Moi, ça me gêne pas, voilà. La petite... bon, j'appelle ça une écharpe, mais je sais pas. Ouais, c'est peut-être un autre nom. Pour ceux qui suivent la mode. Voilà. Écharpe bien faite. Pas de coulure. Je vois pas... Il y a des petits dégradés, hein. C'est pas que un effet de moule, hein, ce ne sont pas que les pliures et la lumière, hein, il y a aussi des petits dégradés sur l'écharpe. Donc les cheveux, hein, ça bouge pas, enfin, voilà, on peut pas les orienter. Les mains, c'est bien fait. Voilà. Le soutien-gorge. Écoutez, fidèle à l'animé, c'est bien fait aussi. Je regarde d'un peu plus près. Non. Là, peut-être on peut dire c'est pas tout à fait droit. Par là, mais c'est du chipotage. Derrière, on a le petit nœud qui est bien fait. Je regarde un peu s'il y a des coulures ou des choses, mais ça m'a l'air plutôt pas mal.
Bon, là, effectivement, c'est pas parfait, hein, effectivement, la peinture... mais non, il n'y a pas de gros débordements, il n'y a pas de... Non, c'est bien. Les fesses. Hein. Hop. Écoutez, c'est bien modélisé. C'est le short hein, qu'elle a dans la série. Pour l'instant, j'ai pas vu de traces de moulure, mais la ceinture, nickel. Pas de débordement non plus. Les travaux de peinture sont quand même plutôt bien faits. Hein. Alors, traces de moulure, est-ce qu'il y en a sur les jambes? Parce que parfois, on a des mauvaises surprises. Non. Voilà, peut-être un très léger là, mais vraiment, ça se devine à peine. Hein. C'est vraiment avec l'effet de la lumière et on voit que le moule n'est pas parfait. Le petit repli des fesses, là, il est très bien fait. Avec un petit effet texture, là, un petit peu rosé pour mettre en évidence la pliure. Les jambes. Donc là, elle a un collant, enfin un bas. Et avec là, bon là, nickel. La botte, la fermeture éclair. Bon. Moi, je vois rien. À l'œil nu, hein, je vois. Mais en regardant la vidéo, comme ça, là, je vois rien à redire. Vous voyez, on voit que c'était. Ce sont deux parties différentes qui ont été encastrées l'une dans l'autre. Pas de problème de coulure. Les bottes sont nickel, bien faites. Vous voyez, même là, on voit les plis du collant. Ah tiens, la main. Bien. Alors là, ce qui manque, moi, je trouve, peut-être, mais ça respecte quand même l'animé, donc voilà, c'est peut-être d'avoir quelques démarcations de cheveux, quelque chose qui donne l'impression qu'on a affaire à du cheveu et pas à une boule de pétanque. Mais bon, après, ça c'est... Je trouve que c'est parfois un petit luxe qui est bien d'ajouter aux figurines, même si elles sont... L'idée, c'est de les faire fidèles à une licence. C'est bien d'avoir un petit plus. Voilà. Et la fin. Le fusil. Alors, le fusil, j'ai testé tout à l'heure. Là, il y a une patte qui descend bien. Vous voyez. Attendez, je vais pousser Yoko parce que ça va... Je vais galérer pour la mise au point sinon. Hop. Voilà. J'ai une jambe qui descend. J'ai une des jambes du trépied qui descend bien. L'autre. J'ai essayé tout à l'heure. Allez, fais ta mise au point. Voilà. L'autre, non. Non, non, je sens que ça va casser. C'est pas fun. Déjà que j'ai galéré avec le pied là. Donc, le viseur. Il n'y a pas d'effet de... Il y a un petit effet de profondeur pour donner l'impression que le verre de la lunette est à l'intérieur. Donc finalement, ça passe assez bien. Par contre, l'autre côté, oui, il n'y a pas de... C'est un plastique plein, là. Là, c'est un plastique plein, il n'y a pas de travail particulier. Peinture, nickel. Pour moi, c'est bon. Et le petit... La petite lanière pour tenir pour qu'elle tienne son fusil. Voilà. Donc plutôt bien fait. Alors, normalement, hein, l'idée c'est qu'elle tienne son fusil comme ça.
Donc, inutile de vous dire que, vous voyez, un dans cette main-là, un dans l'autre. Autant vous dire qu'avec le problème qu'il y a eu sur les petits pegs, on va avoir un petit moment transpi. Est-ce que c'est bien adapté ou est-ce qu'ils la font attraper? Ah ouais, d'accord. Il faut la faire le haut de la main juste... Si ça rentre facilement... Allez, avec la lunette vers le haut. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah oui, parce que ce truc-là, en fait, il est juste emboîté. Alors attendez, parce que là, il y a un truc qui est en train de me faire vriller, parce que... Ouais, il s'est barré. Et autant vous dire que... Là, je suis pas au summum du kiff, là. Bon, bah ok, bah écoutez. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas... Pour moi, c'est pas un bon usinage. Alors... Alors, comme ça... Ouais... Je reprends le sopalin parce que... Hop. Ah merde, ça a failli bien marcher. Ah, il faut y aller... Franchement, les gars, il y a un souci. C'est-à-dire que là, en fait, que ce soit en haut ou en bas, désolé, mais là, les mains sont super dures à faire. Et je ne vais pas je vais pas risquer de la péter. J'ai déjà ça à réparer. Partie là, là. Voilà. Et voilà. Donc, vous imaginez comme je suis en kiff. Ben, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a d'autres façons de lui mettre, je pense. Hop, je vais lui mettre de la façon la plus simple pour la faire
pour le faire tenir le fusil derrière elle. Hop. C'est pas clean. C'est pas clean, mais non, on peut pas dire que ce soit... Bon bah écoutez, pour moi, cette figurine, elle est sympa, hein. En elle-même, elle est bien réalisée. Sauf sur les détails, quoi. Sur des détails de la réalisation importants. Les pegs, non. Faire tenir le fusil, non. Je parle même pas de ça. D'habitude, je suis plutôt à vanter la qualité de l'ingénierie japonaise hein, sur les figurines. Là, franchement, non. La figurine est jolie, il faudra que je trouve un moyen de l'installer comme il faut, mais... Enfin, de tout mettre comme il faut, mais franchement, on ouvre, on est obligé d'agrandir un peg pour que ça rentre. En plus, c'est même pas... Enfin, c'est pas super intuitif. On pète un des trépieds, hein, une des pattes du trépied pour faire tenir le fusil. On a du mal à faire rentrer le fusil dans les mains sans que, on sent que ça soit super fragile et que ça risque de péter. Les gars, c'est un gros niet pour moi. Après, je vais travailler dessus pour que ça rentre bien, que ça se fasse ce qu'il faut, mais honnêtement, là, on n'est pas sur du plug and play. Hein. Les mains sont bien faites, etc. Mais... Putain, je m'en remets. Mais là, non. Non, non, non. Et d'ailleurs, je me dis que je vais peut-être... Ouais, non, je sais pas. Ah non, parce qu'en plus, c'est le truc qui bougeait qui s'est pété. Ouais, donc, je peux même pas dire que je vais installer... Je vais mettre l'autre en position... je vais la mettre dans la même position que le... Non. Que l'autre trépied pour que ça tienne au sol, quoi. Bon, je vais retirer ça délicatement. Hop. Et donc, jolie figurine, mais trop galère à monter. Honnêtement, trop galère. C'est... Ce n'est pas abouti en termes d'ingénierie là sur la figurine. Voilà. Les objets en eux-mêmes sont bien faits, c'est de façon séparée, mais non, non, c'est pas... Il manque des trucs. Voilà, bon bah écoutez, à la prochaine, ciao.